Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le bilan pour ma première semaine du mois de décembre. Je dis première semaine parce que concrètement la première semaine, le premier, je n'ai pas réellement dépensé beaucoup d'argent sur le budget. J'ai commencé à dépenser vers le 5. Donc pour moi c'est la première semaine du mois de décembre. Et le budget il est plutôt positif, hein. C'est pas, pour l'instant il n'y a pas eu d'écart, il n'y a pas eu de... Je n'ai pas débordé sur le budget que je me suis fixé pour la première semaine. Donc avant de voir ça, je voudrais prendre 2 minutes pour vous remercier beaucoup d'avoir commenté la dernière vidéo. Vous avez beaucoup contribué, vous avez beaucoup commenté par rapport à la situation d'une des abonnées qui se posait pas mal de questions sur le fait d'investir, enfin d'acheter plutôt une console pour son fils ou pas. Et j'avoue que les commentaires, ils étaient dans la globalité assez similaire. On est tous d'accord sur le fait que voilà, cet achat il était inutile et que le mieux c'était de soit échelonner le prix de la console sur plusieurs mois et du coup l'acheter à terme une fois qu'elle a bien mis l'argent de côté, ou alors l'acheter d'occasion, ou encore mieux faire participer son enfant à cette cotisation. Et moi c'est vraiment l'idée que je préfère. Le fait de faire participer l'enfant dans la cotisation et d'attendre du coup avant de l'acheter maintenant, surtout que ça va la mettre un peu dans la mouise au niveau de son budget. On est tous d'accord, mais moi je l'avais conseillé de prime abord de faire ça, mais je m'étais dit peut-être moi n'ayant pas d'enfant, je peux pas forcément comprendre sa situation, etc. Il y a les émotions qui rentrent dans le jeu et tout. Le fait de vous exposer à la situation, vous étiez nombreux et nombreuses à me dire oui, on a des enfants, mais voilà, c'est pas pour autant qu'on va céder aux volontés des enfants et c'est finalement à elle de gérer son budget plutôt que de vouloir faire plaisir à son enfant, surtout pour une raison qui n'est pas réellement objective. Enfin, c'est parce qu'il bosse bien à l'école et au final, elle veut le gratifier pour son boulot. Et pareil, de ce côté-là, on était tous d'accord, on était tous sur la même lignée. Il n'est pas question de gratifier un enfant parce qu'il travaille bien à l'école. Ça, c'est son boulot, il doit le faire et ça s'arrête là. Le fait de gratifier un enfant pour ce qu'il doit naturellement faire, ça va pas lui rendre service. En fait, cet enfant, il va s'habituer à toujours avoir une gratification pour quelque chose qu'il a à faire naturellement et ça va rester avec lui jusqu'à même après plus tard quand il sera adulte, ça va demeurer. Et ça va être pareil, si jamais il fait quelque chose de bien dans son couple, ben, il faut une gratification. Si jamais il fait le ménage, sa femme doit lui le gratifier ou son homme doit la gratifier, enfin c'est vice versa. La moindre petite occasion est bonne pour avoir une gratification et ça c'est pas bien, ça va pas lui rendre service. Donc vous étiez nombreux à être d'accord sur ça et je pense que finalement d'après son dernier mail, elle va attendre plutôt que de l'acheter. Ou j'ai vu qu'elle était un peu mitigée entre voir l'occasion ou alors attendre et mettre de côté. En tout cas voilà, moi je pense que j'ai fait le nécessaire pour elle, j'ai fait ce qu'il fallait. Je vous remercie beaucoup de l'avoir conseillé, c'était très très gentil de votre part, vous m'avez énormément aidé et vous l'avez de pair beaucoup aidé. À ce sujet, vous étiez aussi plusieurs d'entre vous, je sais parce qu'il y en a, ils regardent pas mais ils commentent pas forcément. Vous m'avez pareil exposé votre situation en espérant que je la mette sur YouTube et pour que vous ayez aussi des avis. Je suis vraiment désolée, je peux pas virer ma chaîne à une chaîne qui gère plutôt du social. Moi, je suis partie sur de la gestion budget. Cette maman, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pensais que je ne comprenais pas forcément sa problématique, puisque pour elle, c'était question de céder à l'enfant. Et comme je n'ai pas d'enfant, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je la comprends pas assez, il est plus sage d'exposer sa situation afin d'avoir des retours. Mais quand il s'agit pas forcément d'une chose qui est limitée à l'éducation des enfants, voilà, je peux pas être là à toujours exposer les situations des uns et des autres sur la chaîne. Ce n'est pas du tout le but de ma chaîne. Ceci étant dit, on va commencer directement la budgétisation. J'espère que vous, de votre côté, cette première semaine, elle s'est bien déroulée. Je vous fais confiance. J'espère que vous suivez à la lettre le budget que vous vous êtes prévu en début du mois. On va continuer de bien garder à l'œil notre budget du mois de décembre. Je répète que c'est le mois le plus dur de l'année. On va pas se lâcher, on va pas se laisser aller.
on va rester conscient, on va rester sage et on suit notre budget à la lettre. Donc maintenant, ceci étant dit, on va commencer notre budget pour entamer la deuxième semaine du mois de décembre, donc le 12 décembre. Moi, je fais mes courses tous les lundis à peu près. Donc, on va commencer. Moi, j'avais un budget alimentation pour 150 euros. D'accord, j'avais un budget alimentation 150 euros. Là, en semaine numéro 1, j'ai dépensé 36,20 euros. 36,20, ça fait combien sur 16? 150 euros, 36,20, 110. 110, 112, 113, 13,50, 70, 80. Il me reste 113 euros 80 centimes. Et du coup, la dépense de 36 euros, je pense que c'est, voilà, ça reste une bonne dépense. Voilà, habituellement, je fais bien moins que ça. Mais je trouve que ça va, compte tenu de l'inflation et des prix qui sont relativement élevés. Pourquoi ça aussi? Parce qu'en début du mois, je fais des gros achats, j'achète beaucoup de pâtes, j'achète pas mal de choses. Donc c'est pour ça que je suis à la limite du budget que je me suis fixé, à savoir les 37,50 € par semaine. Donc là, il nous reste 113,80 centimes. Là, c'est le budget santé. Le budget santé, j'avais mis 30 euros. J'avais mis 30 euros, il n'a pas bougé, c'est toujours le même. Donc là, on fait 30 euros. Ensuite, là, c'est le budget de sport. Là, pour le sport, je suis allée 3 fois à la piscine cette semaine, à raison de 2,80 € chaque séance. Ça me fait 8,40 € les 3 fois. Et sur les 8 euros, alors sachant que j'avais mis 30 euros, 8,40, 20, 21, 21, 60. Il me reste 21,60 € pour le budget sport. Ensuite, là, loisir, je n'ai rien fait cette semaine. Il a fait super froid, franchement, je n'ai pas eu la foi de faire quoi que ce soit hier. Je suis pas sortie. Donc, on a toujours les 50 euros qu'on s'était prévu en début du mois, qu'on avait mis dans l'enveloppe. Et là, ce qui reste là, c'est ça, c'est culture qui est toujours à 37,10 €. Elle bouge toujours pas cette enveloppe, je n'ai rien acheté. Donc, je pense qu'elle va rester comme ça jusqu'à la fin du mois. Ensuite, ici, j'ai l'enveloppe cadeau et Noël. Là, vraiment, j'ai tout finalisé. Même les 50 euros, c'est bon, j'ai tout dépensé. Donc là, on va faire 50 euros. Et ici, on va mettre l'enveloppe à 0. Et le mois prochain, normalement, nous allons partir sur une nouvelle année. Je pense que je vais rester sur le même budget. Chaque mois, mettre 50 euros. Ce qui fait qu'au mois de décembre de l'année prochaine, je vais être hyper à l'aise. C'est tout bénef. Parce que vraiment, le fait de budgétiser comme ça d'un mois à l'autre, on ressent pas après le budget pour les cadeaux, le budget pour Noël. Franchement, on ressent pas du tout. C'est ça toute la différence avec la budgétisation. On arrive à... Par exemple, peu importe l'article. Maintenant, c'est ça ma logique maintenant. Tout ce que je veux acheter, tout ce que je veux dépenser comme argent, quand c'est une grosse somme, je la budgétise sur plusieurs mois. Et finalement, quand je dois sortir cette somme, je la ressens pas réellement parce que j'avais cotisé auparavant. Au final, quand je la sors, ça devient un acte banal qui n'a pas vraiment d'effet sur mon budget. Du coup, ensuite, hygiène, j'avais prévu 10 euros. Là, il me reste 5,40. J'ai dépensé 4,60 €. J'ai acheté 2-3 articles. Dans ces articles, j'ai pris des bougies. J'ai pris 2 bougies. Et parce que concrètement, voilà, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe en ce moment. On n'arrête pas de nous mettre en garde. Coupure d'électricité. Moi, je ne veux pas me retrouver dans le noir, donc j'anticipe et j'ai acheté 2 bougies. J'ai mis ces 2 bougies de côté. Si jamais il n'y a plus d'électricité, au moins je peux sortir mes 2 petites bougies par prudence. Et si jamais il n'y a pas de coupure d'électricité, je peux toujours les utiliser pour X raisons. Voilà. Les bougies, ça sert toujours. Hein. Ce n'est jamais un achat inutile. Donc là, il me reste 5,40 €.
là, c'est le budget voyage. On est toujours à 250 €. Il n'y a rien qui a bougé. Ça, c'est le budget beauté. Il me semble que, ouais, voilà, on était à 40. Je n'ai rien acheté pour le moment, donc c'est toujours 40. Mais je pense à la fin du mois, l'enveloppe va se réduire. Ensuite, l'enveloppe pour budget vêtements et chaussures, pareil, 40 €, ça n'a pas bougé. Je pense que ça va être comme ça à la fin du mois. Ou peut-être pas, on verra. Et ensuite, on a l'épargne où rien n'a bougé. C'est toujours la même somme, à savoir 570 et puis 195 pour l'enveloppe. Pour l'enveloppe, 10 € par semaine. Il faut que je rajoute 10 €, mais je ne les ai pas encore retirés. Je vais retirer demain matin et je vais les mettre dedans. Et comme ça, on passera du coup à, si je mets 10, ça va me faire 205 €. Voilà. 10 S21. Voilà, ça sera tout du coup pour les enveloppes de mon classeur. On va s'arrêter là. Je pense que c'était, comme je vous ai dit, une semaine plutôt positive. C'était pas mal, j'ai bien géré. J'espère que vous gérez de votre côté. Je vous fais vraiment beaucoup confiance quant à la gestion de votre budget. Ça me tient vraiment à cœur de lire vos commentaires, vos retours et de voir que vous êtes assez motivé, que vous faites réellement attention à votre budget, que vous prenez bien soin de votre argent. Ça me fait très très plaisir. Les personnes qui me disent depuis que je te suis, mon budget va beaucoup mieux, ça me fait terriblement plaisir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis très très fière de moi, je suis très fière de mon travail. Cela voudrait dire que voilà, j'arrive vraiment à vous transmettre le message que j'ai envie de vous transmettre et ça me fait très plaisir. Je vous souhaite un bon début de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille, de votre santé et surtout, prenez bien soin de votre argent.